pour la ville de Nice, cette opération est importante parce qu'on a le pendant entre l'aménagement de la plaine du Var dont on parle beaucoup et en fait les quartiers Est, c'est un quartier qui a une taille qui est quasiment équivalente et où il y a des enjeux de requalification qui sont aussi extrêmement importants. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes enjeux, mais en termes de surface et de mètres carrés, c'est 350 000 mètres carrés à réaliser, quoi. Et l'opération de Saint-Jean-de-Gentgély, elle se cale dans une requalification du port de Nice, qui a déjà fait l'objet d'une requalification qui n'est pas encore terminée, mais qui est de l'ordre de la réhabilitation. On a ce pôle de Saint-Jean-d'Angély. Au-dessus, on va avoir le pôle de Pont-Michel, où on a l'hôpital qui a été réalisé, le terminus du tramway. On a un transfert d'opérations importantes, de services qui étaient des services logistiques de la ville pour les remplacer par des opérations mixtes. Donc voilà, ça permet cette opération de remailler le territoire sur l'ensemble des quartiers Est de la ville. Alors en réalité, il y a un double enjeu, parce que Saint-Jean-d'Angély, c'est un enjeu au sein de la requalification des quartiers Est de la ville de Nice. Pour faire monter l'urbanisation, on va dire organisée, au-delà de la voie ferrée, qui est la limite historique de l'urbanisation traditionnelle de la ville de Nice, du Concilio d'Ornato. Et donc ça permet de faire franchir la ville à la voie ferrée entre un nouveau pôle de centralité autour de l'université dans ce quartier. Et l'opération Vauban permet de, pas finaliser, mais presque d'apporter une touche d'un pôle culturel et économique avec l'implantation des cinémas dans ce secteur-là, avec la réalisation d'un parc relais de 350 places dans l'opération, du logement social, du commerce et des logements libres. Donc ça permet de donner la masse critique à ce quartier pour le faire vivre, qui jusqu'à présent n'était pas assez diversifié. L'intérêt de la mixité fonctionnelle et sociale, et en particulier de la mixité fonctionnelle, c'est qu'une morphologie qui intègre des fonctions différentes est traduite par une architecture, une esthétique, avec des représentations de fonctions qui font qu'on a une perception de la densité amoindrie par rapport à des opérations où on a monofonctionnelles. Bon, le revers de la médaille sur des opérations où il y a une grande mixité, c'est qu'on a des fonctionnements, des données techniques et programmatiques différentes qu'il faut superposer et qui appellent beaucoup de difficultés, en particulier nous dans d'autres régions pour respecter le séisme, les difficultés de sécurité, de sûreté, des difficultés de gestion différenciée, de division en volume, etc. Mais c'est un exercice assez intéressant et il y a un îlot particulier où on superpose des parkings, une grande surface commerciale, un parking relais de 360 places et 80 logements sociaux qui a été un exercice assez intéressant. Et l'aventure a commencé par une demande des gestionnaires qui étaient chacun chez soi avec des séparations verticales et on a opté pour une superposition de ces fonctions qui a permis de placer les logements à partir du 5e niveau et de mettre les logements en situation par rapport au grand paysage collinaire niçois, par rapport à l'ensoleillement, etc., dans des conditions très très favorables et mettre les fonctions moins nobles comme le parking relais en dessous. Donc ça a permis quand même de privilégier les usages des locataires. Et là, la pièce maîtresse de ce nouveau pôle de centralité est ce multiplex de 10 salles et de 1500 places assises qu'on a mis en position très visible. Et là, on a conçu un cinéma, un multiplex que l'on peut nommer méditerranéen, c'est-à-dire qu'on a fait dans un cinéma, en fait, on passe de la lumière à l'obscurité, donc on a traduit ce cheminement de la lumière vers l'obscurité avec des foyers d'entrée qui sont dans le cœur du projet. Et là, on a profité de notre climat pour faire tous les foyers de sortie dans une galerie qui entoure le cinéma, qui là aussi est en relation avec le grand paysage, à travers une espèce de claustrat qui filtre la lumière. Alors en fait, l'opération d'Angély-Vauban est une opération à tiroir, parce qu'il fallait laisser en exploitation le parc relais qui existait sur site,
avant de livrer le nouveau parc relais qui est compris dans l'îlot 1. Donc les travaux de l'îlot 1 ont démarré fin 2017. Nous avons livré en février 2019 le parc relais et on va livrer la totalité de l'îlot 1 d'ici la fin de l'année 2019. Et donc là, étant donné que nous avons livré le parc relais, celui-ci est en fonction. Le premier niveau du parc relais, du nouveau parc relais a été mis en fonction. Et donc les travaux de la deuxième tranche ont démarré en avril avec les travaux de l'îlot 3 qui sont les logements et les commerces. Et on va enchaîner très rapidement avec les travaux du multiplex. Et donc toute cette deuxième partie va être livrée pour ce qui est des logements en mi-2021. Et pour ce qui est du cinéma, ça devrait plutôt être une livraison fin 2020 pour une ouverture du cinéma, parce qu'ils ont quelques petits aménagements à faire mi-2021 aussi. Donc à mi-2021, l'ensemble du projet sera complètement livré et en fonction.